Je sors du collège pour rentrer au lycée, j'entends un orgue, un piano et surtout un rire sombre. Une voix très grave et condescendante. Condescendante, comme toutes celles qu'on entendra se moquer de ses deux frères, tout comme tout le monde s'est moqué de Jul avant de lui payer tout le respect qu'il mérite. Et puis la musique se calme. Et Big Flo me raconte l'histoire de ses deux frères. À partir de là, qu'importe le moment, qu'importe l'endroit, j'arrête d'écouter quoi que ce soit d'autre et j'écoute ce morceau en étant hyper concentré. Je dois me mordre la langue jusqu'au sang pour ne pas réciter les paroles, juste pour pouvoir les écouter pleinement. En concert, je hurle ces paroles à m'en déchirer les cordes vocales. Ce classique est sûrement celui pour lequel personne n'est d'accord avec moi, mais La Cour des Grands est pour moi un classique du rap. Et aujourd'hui, je vais l'atomiser sans aucune pitié parce que j'ai besoin de contradictions pour que les choses deviennent intéressantes. À 19 et 22 ans, Big Flo et Oli enfoncent d'un seul coup de bélier La Cour des Grands. Ils deviendront ces gars qui remplissent facilement des stades entiers. Ils se feront moquer d'eux par tout le monde et pour cause, leur rap est trop gentil. Ce morceau est l'intro de leur premier album La Cour des Grands et porte le même nom. La prod est Kanye Westesque mais il la surpasse. Ils se baladent dedans et hors des temps comme si c'était leur appartement. Et l'émotion dans leur voix fait une grosse partie du taf dans la transmission des émotions, surtout de la part de Big Flo. Il manie les mots et les rythmes si facilement, c'est hallucinant. Les figures de style sont simples et efficaces. Entre Big Flo qui nous dit c'est pas une question d'âge, pas une question de couleur, pas une question de race, de poids ou de physique, mais c'est une question d'âme, c'est une question de douleur, c'est une question de rage, de foi et de musique. Et Oli qui nous flash de cette image qu'on connaît si on est fan d'un artiste. Des heures pour une photo, des lettres qu'ils n'ont pas lues, j'étais comme un visiteur de musée qui parlait aux statues. Ils aiment varier les flots et plus particulièrement les rythmes, et c'est ce qui, je pense, va mal vieillir assez vite. Notamment le passage d'Oli lorsqu'il se met à rapper très vite et qu'on ne comprend pas tout. C'est quelque chose qu'ils avaient eux-mêmes critiqué dans cet album dans le titre Nous aussi. Ils ont vachement réduit ça, même s'ils l'ont refait au JT de France 2 dans un freestyle où ils n'ont pas le quart du niveau qu'ils ont dans ce son. S'ils s'étaient clashés à l'époque face à ceux qui sont devenus, leurs eux plus jeunes les auraient vaincus et convaincus qu'ils ont fait que régresser comme s'ils avaient oublié tout ce qu'ils avaient appris, ou juste qu'ils avaient oublié de s'en servir. Oli, à cette époque, est moins bon que Big Flo et surtout sur ce son. Il est encore jeune, il a 18 ans à peu près, et Big Flo a 3 ans de plus. Autant dire que Flo est plus mature et arrive à trouver les mots justes pour nous toucher. Mais cette différence de niveau fait que le deuxième couplet, celui d'Oli, est moins impactant. Et pour un son qui se veut crescendo sur chaque couplet, perdre en puissance en passant du premier au deuxième couplet, c'est pas foufou. En plus de ça, entre les deux couplets, on a la voix du rap, que j'adorais, mais qu'ils ont arrêté d'utiliser avec le temps, qui leur dit « Mais pour qui vous vous prenez, vous n'avez encore rien fait, rien accompli, et toi Oli, tu as quelque chose à leur dire ?» Je trouve ça incohérent de dire mais pour qui vous vous prenez et juste après de demander l'avis de l'autre. Moi si je dis mais pour qui vous vous prenez, je leur claque la porte au nez et ça dégage. Ce son est fait pour prouver et ils prouvent. Ils font même pas les mecs gentils, moralisateurs, du moins pas plus que tous les autres rappeurs. Ils se dévalorisent pas, ils s'appellent juste les petits parce qu'en effet, ils sont petits. C'est comme Luther qui se dit garçon, là où les autres se prennent pour des hommes sans savoir ce que ça signifie. Ce que j'aime bien dans ce son, c'est qu'ils se prennent au sérieux mais sans en faire des caisses, sans jouer les rappeurs fous. Leurs idées sont positives, ils cherchent pas la polémique, leur technique est bonne et ils passent pas leur temps à essayer de le montrer. On s'en rend même pas compte que c'est technique avant de regarder de près. En vrai, j'ai essayé mais j'ai pas pu atomiser ce son. C'est l'un des classiques qui me plaît le plus. Qu'importe ce que les gens qui n'ont jamais écouté cet album en entier peuvent dire. Merci d'être resté jusqu'au bout. C'était Jacques Mystery pour Trapland.